Bonsoir madame et bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire à la une de l'actualité, la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga à l'approche des festivités de fin d'année, situation qui a été l'objet du Conseil provincial de sécurité tenu ce mardi. Le compte rendu, vous l'aurez dans cette édition du journal. Et au chapitre de la santé, sachez que pour se reposer suffisamment la nuit et avoir un sommeil apaisé, il faut éteindre les lumières et dormir dans l'obscurité. Nous allons également en parler dans cette édition du journal. Madame Sakon, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer. À quelques jours des festivités de fin d'année, la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga est jugée calme sur toute l'étendue de la province, bien sûr. Et c'est la conclusion du Conseil provincial de sécurité qui a été tenu ce mardi. Suivez le compte rendu qui est lu ici par Delphin Kassongo-Kibale, commissaire spécial adjoint. Compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité. C'est mardi 22 décembre 2015, sous la présidence de son Excellence Félicien Katanga Lukunga, commissaire spécial du gouvernement pour la province du Haut-Katanga. S'est tenue la réunion du Conseil provincial de sécurité. Les membres du Conseil notent que la situation générale de la province demeure relativement calme sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, hormis la résurgence des cas de banditisme décriés ci et là. À ce sujet, les éléments de force de l'ordre, de sécurité qui sont déjà en alerte quant à la protection des personnes et de leurs biens, sont appelés à redoubler d'ardeur en cette période de festivités. Au nom des membres du Conseil provincial de sécurité, Son Excellence, Monsieur le Commissaire spécial du gouvernement pour la province du Haut-Katanga, présente ce vœu les meilleurs à toute la population de sa juridiction. Commencé à 10h20, la réunion a pris fin à 13h26. Je vous remercie. Les travailleurs de l'entreprise Roche Mining attendent encore l'aboutissement des pourparlers de leurs délégués et de représentants de l'employeur, assistés des experts pour baliser leurs différends sur l'impôt. Et le maire de Lubumbashi, Jean Skarsanouza Mutunda, vient de recevoir les rapports de la commission qui était chargée de mettre les deux parties ensemble. Reportage Maurice Mazel. Au terme de 7 jours de dur labeur, la commission mise sur pied par l'hôtel de ville de Lubumbashi pour terminer les divergences entre l'employeur et les employés au sein de l'entreprise Roachi Mining, le maire a présidé la réunion pour être édifié sur l'issue des échanges. Le taux jugé trop élevé de l'impôt a amené les travailleurs de cette entreprise minière de protester. Avant de recevoir le rapport final de la commission, le maire de Lubumbashi a indiqué que l'employeur et les employés ont intérêt à communiquer souvent pour éviter les suspicions qui débouchent parfois au désordre et à plusieurs préjudices dans les deux camps. Jean-Oscar Sangouza-Mutunda, s'imprégnant du rapport final de deux parties, a estimé qu'il rencontre les aspirations de l'employeur par rapport au calcul de l'impôt, les soins de santé et la cotisation de l'INSS. L'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza-Mutunda envisage parvenir ce rapport au commissaire spécial pour qu'il se penche là-dessus à son tour afin de savoir les engagements de chacun. Le maire plaide de tout son vœu pour que l'employeur et les employés parviennent à un dénouement heureux. Et dans un autre chapitre, retenez que la filière de l'esthétique et coiffure de l'Institut national des préparations professionnelles INPP Katanga vient de lancer sur le marché de l'emploi les tout premiers lauréats. Ils ont suivi une formation de 4 mois et viennent de recevoir des attestations d'Aimé de Boudimoukadi, l'éditeur provincial de l'INPP Katanga. Suivez. Implantée depuis novembre 2014 à l'Institut national des préparations professionnelles du Katanga, la filière esthétique et coiffure vient de lancer sur le marché de l'emploi 27 coiffeurs professionnels qui ont suivi cette formation pendant 4 mois. Sous la houlette du directeur provincial Boudimoukadi, cette manifestation a été marquée par le discours de l'AT des stagiaires et du DP, la remise des attestations aux récipiendaires, la démonstration des différentes coiffures et décorations, sans oublier la photo souvenir. La qualité de la formation et l'apprentissage reçu à l'INPP, dont nous sommes fiers aujourd'hui, et qui s'est déroulé dans des conditions acceptables, dignes de loge. Satisfait du travail abattu dans la filière esthétique et coiffure,
Boudi Moukadi soutient que l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 passe aussi par une formation professionnelle de qualité et par l'entrepreneuriat. C'est la première promotion, ils ont eu à prouver de quoi elles sont capables et ils ont aussi, au-delà de la formation qu'ils ont reçue, ils ont aussi à suivre l'initiation à l'entrepreneuriat et soutenir aussi l'émergence 2030, la vision du chef de l'État. Et nous sommes assignés à former tout le monde. Le coordonnateur IEN a félicité les lauréats et a accordé le mérite au directeur de l'INPP. Cette filière, coiffure, esthétique, ce sont des filières qu'on prend comme si on travaillait par hasard. Aujourd'hui, ma joie est que c'est certifié par l'INPP. La remise des attestations aux lauréats signifie que les portes de la filière esthétique et coiffure à l'INPP sont ouvertes à toute la population du Katanga. Et la fourrière de Lubumbashi est à ce jour débordée des véhicules, une situation due pour la plupart au manque de retrait des voitures par leurs propriétaires. La conséquence est que les piétons qui empruntent cette partie de l'avenue Kimbangu n'arrivent pas à circuler librement. Reportage, Richard Chimba et Diane Kassongo. Il n'y a plus moyen pour la fourrière de Lubumbashi de contenir d'autres véhicules accidentés. Présentement, suite à cette saturation, les voitures sont placées sur l'avenue Kimbangu. Cet empiètement sur la servitude de l'État cause déjà quelques problèmes. Les personnes qui fréquentent régulièrement le marché Eureka se disent ne plus avoir de la place pour circuler facilement. Et les conducteurs n'ont pas non plus assez d'espace pour faire le croisement, surtout pendant les heures de pointe. Même la rue du quartier Kimbwambwa, qui longe la fourrière, est aussi envahie par des voitures accidentées. Il faut noter que cette situation risque de s'empirer si les propriétaires des voitures ne parviennent pas à les récupérer, car à voir l'état de certaines voitures, ils seraient placés là depuis plusieurs mois. Pourtant, ils doivent être récupérés de la fourrière après un laps de temps et moyennant quelques frais. Mais c'est souvent le contraire qui est vécu par la police de circulation routière. Parlons autre chose à présent. Beaucoup d'herbes ont poussé à l'ancien emplacement du marché tunnel à côté et de la chaussée des Kassenga. À ces jours, quelques passants s'y soulagent. L'endroit n'est pas entretenu. Or, à quelques mètres de là, il y a un lieu de culte. Le constat a été fait par Naomi Chabola et Diane Kassongo. Durant plusieurs années, cet endroit a abrité un lieu de négoce. Suite à un incendie, les autorités de la ville ont décidé de les délocaliser. À ce jour, l'herbe sauvage y a poussé. Si on voit les gens qui se soulagent par un désordre, on peut juste appeler le service de l'hygiène. S'il y a moyen, vous pouvez appeler les gens. Ce n'est pas vous, le journaliste, de le faire. C'est juste les grandes personnes de cette ville qui pourraient appeler les gens pour faire le nettoyage ici. Parce que c'est au centre-ville. C'est punissable, premièrement. Si on te voit comme ça, on pourra t'arrêter. Et puis ce qui pousse les gens à se soulager parce que c'est de la brousse. Si quelqu'un voulait se soulager, s'il va quelque part se cacher, il peut se soulager. Ce n'est pas leur faute, mais compte tenu de l'insalubrité partout. Pour certaines personnes, la population environnante ferait mieux d'assainir cet endroit. C'est parce que, d'abord, il n'y a pas d'entretien. L'endroit n'est pas entretenu. C'est de 1. De 2, comme je viens de le dire aussi, si l'endroit n'est pas entretenu, les gens en profitent pour aller faire des grands besoins, des petits besoins. C'est un peu ça. Mais pour d'autres, étant donné que ce sont les autorités urbaines qui ont mis fin aux activités dans ce marché, elles devraient prendre des dispositions pour un entretien régulier. Et je le disais à l'ouverture de cette édition, le sommeil a pour rôle de restaurer l'énergie dépensée au cours de la journée. Il est conseillé de dormir sous une lumière à faible intensité. Quand la lumière est forte, elle a des conséquences sur la santé humaine. Félicité Louawa et Sylvie Moussaou. Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Il est accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire survenant à l'intervalle régulier. Pendant la nuit, lorsque je me couche d'abord, je sens que non, avec le sommeil que je vais passer, j'ai le cerveau est déjà au repos. Mais si une fois que je dormais avec la lumière ouverte, c'est comme si le cerveau travaillait pendant la nuit. Quand vous dormez avec la lumière, il y a une diminution de l'intelligence puisqu'il y a la chaleur qui frappe la mémoire qui a beaucoup travaillé la journée, quoi. Et puis, quand vous dormez dans le noir,
il y a aussi la tête se repose très bien, tout est reposé. Certaines personnes préfèrent dormir avec lumière à forte intensité. Oui, je dors avec la lumière parce que j'aime la lumière, parce que je n'aime pas l'obscurité, je déteste l'obscurité. Cette pratique a des conséquences sur la santé. Toute personne qui est exposée à des fortes lumières, ça perturbe le sommeil de la personne. Le sommeil de la personne est régulé par des hormones. Alors, si nous ne sommes pas bien reposés suffisamment la nuit, nous nous réveillons avec tous les maux possibles. Ces symptômes empêchent le déroulement normal d'une journée parce que l'énergie qui était censée être renouvelée pendant la nuit, en un profond sommeil, a été à mi-éveil. Les festivités de fin d'année concernent donc tout le monde. C'est dans cette optique que le staff dirigeant de l'entreprise des télécommunications Vodacom s'est rendu au centre Teresa à la rencontre des enfants drépanocytaires. René Mozambique, directeur régional à Vodacom, leur a apporté un lot de médicaments et un panneau solaire. Après la visite du centre, les agents Vodacom ont partagé un repas avec ces enfants anémiques. Reportage. Voilà plus d'une décennie que Vodacom Congo célèbre les festivités de fin d'année avec les enfants drépanocytaires du centre Mère Teresa dans la commune annexe. À la tête d'une forte délégation, René Mozambique, directeur régional à Vodacom, a redonné sourire à ses enfants malades en leur apportant un lot de médicaments et un panneau solaire pour pallier le problème d'électricité. D'où le remerciement d'un enfant drépanocytaire. Je profite de cette occasion pour vous dire merci. D'abord au nom de tous les drépanocytaires et particulièrement à mon nom propre. L'occasion faisant les larrons, le staff dirigeant de Vodacom Congo a visité le centre hospitalier Teresa. Ici, René Mozambique, à titre personnel, a pris en charge les frais de soins et de maternité des femmes en difficulté. Cas illustratif de ce bébé qui a totalisé 4 mois toujours à la maternité. C'est vraiment un motif de fierté et un motif d'amour de venir aujourd'hui partager ces petits riens. C'est vraiment un petit rien parce que nous pensons tout simplement que vous méritez mieux par rapport à ce qui a été fait. Mais ce que nous voulons apporter aujourd'hui à vous, Maman Céline, et à tous ceux qui vous encadrent, mais aussi à ces enfants, c'est d'abord un message d'amour. Nous voulons venir partager avec vous ce message-là. Le grand moment fut le partage du repas avec les enfants anémiques. C'est de cette façon que Vodacom Congo a choisi de célébrer Noël avec les nécessiteux. Et voilà, madame, messieurs, c'est pas cette information que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent programme sur notre télévision et au revoir.